Tu penses que pour être fort, il faut que tu t'entraînes toute l'année sans faire jamais aucune pause. Alors comment faire pendant les vacances? Dans cet épisode, je vais te parler de vacances et entraînement, ce qui compte vraiment pendant cette période-là, ce qui est nécessaire pour ne pas stopper ta progression et l'impact que peut avoir quelques jours sans entraînement sur ta progression. Hello tout le monde, on se retrouve dans un nouvel épisode du podcast Force Intérieure, le podcast qui parle de santé et de performance. Et aujourd'hui, vous l'avez compris avec l'introduction, on va parler de vacances et entraînement. Pourquoi cet épisode? Tout simplement parce que je reviens de quelques jours de vacances à Londres. Je suis aussi partie il y a à peu près 2 semaines, quelques jours à Tignes, et je me suis dit que c'était le moment idéal pour parler de ce sujet-là, puisque moi-même, j'ai été confrontée au fait d'être en vacances quelques jours. Je vais vous expliquer comment j'ai géré mes entraînements, ma progression, et je vais vous expliquer l'impact que ça peut avoir, et du coup, qu'est-ce qui est mieux de faire pendant cette période-là, si on veut vraiment progresser au long terme. À savoir qu'à l'heure où je vous parle, peut-être que je spoil un petit peu, puisque je ne l'ai pas annoncé sur mes réseaux sociaux, mais j'ai une compétition qui va être prévue fin mai. Donc on va dire qu'on est relativement proche d'une échéance, sans pour autant être vraiment dans le cœur de la prépa encore. Et je pense du coup que ça va être intéressant de parler de ce sujet-là à cette époque-là de l'année par rapport à une compétition, puisque on n'est pas complètement hors saison, on va se dire on est loin d'une échéance, mais on n'est pas complètement proche non plus d'une compétition pour se dire bah là on est en pleine prépa, on évite les vacances. Ça va vous permettre d'avoir un bon entre-deux qui va pouvoir un peu illustrer ce que je vais vous expliquer dans cet épisode. Tout au long de ces épisodes, et comme dans les autres épisodes pour ceux qui me découvrent peut-être sur cet épisode-là, je vais vous partager effectivement mon expérience en tant qu'athlète de haut niveau en streetlifting, en tant que kiné aussi, parce que comme ça je pourrais vous apporter un point de vue un petit peu plus structurel, un petit peu plus santé, on va dire, sur le sujet qu'on aborde aujourd'hui, pour que vous compreniez un petit peu aussi l'évolution. Dans le sens où j'ai pas toujours eu la vie que j'ai aujourd'hui, j'ai aussi grandi en tant qu'athlète par rapport à la pratique, par rapport à mon évolution, et c'est aussi ça que j'ai envie de vous partager à travers ces épisodes, c'est que ce que vous ressentez en ce moment, ce que vous pouvez vivre en tant qu'athlète, bah je l'ai vécu ou je le vis encore, et ça permet vraiment d'avoir une discussion de vous à moi qui est fluide et pleine de sens, parce que je vis ou j'ai vécu ce que vous vivez, et je peux du coup vous éclairer et vous apporter peut-être des pistes qui vous aideront vous aussi à évoluer en tant qu'athlète, et en discutant, me faire évoluer évidemment moi aussi. J'adore quand vous me faites des retours sur les épisodes de podcast, que vous me donnez votre avis, que ce soit en commentaire ou en DM, parce que c'est aussi comme ça qu'on grandit et qu'on nourrit une discussion. Moi en tant qu'athlète, évidemment j'ai évolué, mais je tends à évoluer encore, et c'est ça tout au cours de la vie. Donc c'est toujours bien d'avoir des échanges avec d'autres athlètes de plus ou moins grande avancée, on va dire, dans la discipline, pour avoir des avis un petit peu différents. Revenons au sujet du jour sur, du coup, l'entraînement et les vacances. Souvent, ce qu'on croit, quand on est fortement discipliné, on va dire, et qu'on a des objectifs assez grands dans une discipline, ou en tout cas d'un point de vue personnel, c'est que si on loupe un seul entraînement, si on part en vacances, si on peut pas s'entraîner correctement, on va tout perdre. Ça, c'est la croyance souvent que l'on a et qui nous pousse à ne jamais faire ça. Je vous en avais déjà parlé dans d'autres épisodes, par exemple pour les périodes de fête, etc. Ce truc de vouloir quand même s'entraîner alors qu'on a des moments aussi importants à vivre dans la vie perso. Là, ça va être un petit peu la même chose avec les vacances. Et je vais vous expliquer même d'un point de vue structurel ce qui se passe. Parce que c'est bien de dire aux gens... oui, tu vas pas tout perdre en une semaine, t'inquiète, etc. Mais est-ce que c'est vraiment la vérité? Est-ce que d'un point de vue structurel, on perd? Est-ce que ça change rien? C'est ça qu'on va parler dans cet épisode pour un petit peu que vous compreniez et que vous puissiez faire vos choix en toute âme et conscience. Donc cette croyance qu'on va tout perdre, qu'il faut absolument pas s'arrêter, je l'ai eue très longtemps. J'allais dire je l'ai encore parfois, oui et non. Je pense que sur ça, j'ai vraiment évolué, surtout cette dernière année. Il y a eu des facteurs qui ont fait que. Mais en tout cas, je l'ai eu fortement au début. Et ça, je sais pas si vous avez la même chose, c'est que plus que croire que je vais perdre, on va dire, d'un point de vue musculaire, d'un point de vue force, moi j'avais peur, surtout, de perdre la discipline. Dans le sens où quand on est discipliné, c'est logique d'aller s'entraîner sans se poser la question. T'es fatigué, tu vas t'entraîner. T'as pas envie, tu vas t'entraîner. Enfin, quoi qu'il se passe, tu vas t'entraîner. Et t'es programmé comme ça. Et j'avais peur que, en me laissant une porte ouverte de sortie, en me disant « oui, mais là, c'est les vacances, tu peux te permettre », que ça ouvre la porte à plein d'excuses. Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Mais dans le sens où, si je m'autorisais, voilà, je pars en vacances à ne pas m'entraîner, bah de me dire après quand je rentre
Oui, bah, je suis fatiguée, c'est une bonne raison aussi. Oui, mais là, j'ai un repas de prévu, donc c'est une bonne raison aussi. Et d'au final, perdre cette discipline. Je pense que c'est surtout ça qui me faisait le plus peur, plutôt que le fait de vraiment perdre en masse musculaire ou en force ou voilà, en progression. C'est vraiment de perdre cette discipline et du coup, bah, au long terme, de perdre tout ça parce qu'effectivement, si tu perds ta discipline, ça veut dire que tu as beaucoup plus d'excuses pour ne pas aller t'entraîner. Et là, c'est plus compliqué d'y revenir. Donc vous me direz en commentaire si vous, les peurs que vous avez par rapport à louper des entraînements, c'était lié à ça ou purement physique ou en termes de force. Mais voilà, je pense que moi, c'était ma plus grande peur d'un point de vue discipline. Et vous allez voir avec la suite de cet épisode que tout est qu'une question d'équilibration et de se calibrer et de se référer aussi à son pourquoi. Ça, on en a beaucoup parlé aussi sur cette chaîne ou sur ce podcast. C'est que tant que tu as ton pourquoi qui est assez fort pour te maintenir cette discipline, l'entraînement, en fait, tu peux toujours y revenir. Et c'est ça qui va t'aider dans ces moments-là où tu jauges entre le est-ce que je dois m'entraîner, pas m'entraîner, ok, je laisse l'entraînement de côté pour profiter de ma famille, pour profiter de bons moments, mais je sais que je vais y revenir naturellement parce que mon pourquoi, il est tellement fort qu'il reste là. Pour ceux qui n'ont pas écouté l'épisode où je parlais effectivement du pourquoi, le pourquoi, en fait, c'est votre raison ultime de vous entraîner. C'est-à-dire le truc qui vous drive et qui fait que, bah, même quand vous êtes au fond du trou, vous allez vous entraîner parce que vous avez cette mission en vous. Et je pense que si vous m'écoutez, vous en avez tous une au fond de vous. En tout cas, si vous entraînez voilà, de façon très disciplinée, très carrée, etc., c'est sûr que vous en avez une au fond de vous. Et c'est bien de l'identifier parce que c'est ça qui va vous ramener toujours. C'est-à-dire, même quand t'es au plus mal, t'as tellement cette raison forte en toi que tu te dis, je peux pas abandonner, il y a ça qui me drive. Vous voyez ? Donc ça, c'est très important de l'identifier pour pouvoir y revenir et justement faire face aux difficultés qu'on peut avoir ou au moment où on a besoin d'y revenir parce que c'est plus aussi automatique que ça a pu l'être. Avant que je vous dise si vous devez vous entraîner ou pas pendant les vacances et vous dire ce que moi j'ai fait là pendant ces quelques jours, on va un petit peu revenir sur ce que je vous disais, l'aspect physiologique. Qu'est-ce qui se passe dans mon corps quand je m'arrête quelques jours de m'entraîner? Est-ce que c'est aussi néfaste que ça ne le paraît, que ce que l'on croit? Ou est-ce que en vérité il n'y a pas beaucoup de changements? Donc on va analyser surtout le système nerveux et le système musculaire. Parce que le système nerveux, vous savez, dans le sport de force que l'on fait, le street lifting ou ceux qui m'écoutent qui font du power, éventuellement de l'haltérophilie, ça va être la même chose. C'est ce système nerveux-là qui va driver notre performance. C'est grâce à ça qu'on peut être fort. Donc c'est hyper important de savoir ce qu'il y a comme impact sur ce système nerveux pour pouvoir prendre notre décision et pour savoir pourquoi c'est lui qui crée la force. Et je vous invite vraiment à écouter l'épisode de la semaine dernière sur pourquoi les plus musclés ne sont pas toujours les plus forts, parce que dedans je vous parle vraiment du fonctionnement du système nerveux et vous allez un petit peu mieux comprendre son impact. Et du coup, là par rapport aux quelques jours où on met de côté l'entraînement, on met de côté les stimulus sur ce système nerveux, ce que ça peut avoir comme impact. Donc, quand tu t'entraînes toute l'année à des stimulations sur ton système nerveux, tu vas créer de l'adaptation, mais cette adaptation se fait aussi parce que tu crées de la fatigue sur ton système nerveux. Ça, c'est un petit peu la même chose, on va dire, que sur le système musculaire, dans le sens où tu as besoin d'aller taper dedans pour créer les adaptations. Le corps, il est extrêmement bien fait, c'est-à-dire que s'il n'a pas besoin de s'adapter, il est un peu feignant, il va pas chercher à s'adapter. Il va continuer dans ce qu'il sait faire, dans sa zone de confort. Par contre, si tu le pousses dans une zone d'inconfort, tu le pousses à aller chercher plus, là il va se dire purée, j'arrive pas à répondre aux messages qu'on m'envoie, j'arrive pas à répondre aux entraînements, donc je crée de l'adaptation pour être meilleur. Et c'est comme ça que tu progresses en réalité. Donc toute l'année, tu viens fatiguer ton système nerveux pour créer de l'adaptation, mais si tu le fatigues en permanence sur la même intensité sans créer de récupération, donc la récupération c'est les moments où tu vas pouvoir avoir les adaptations, tu vas fatiguer ton système nerveux. Tu vas le fatiguer, et qui dit fatigue va dire moins de recrutement des unités motrices, moins de coordination, moins de potentiel de force. Et donc tout ça, ça va pouvoir impacter tes performances. Et donc quand tu t'arrêtes quelques jours de t'entraîner, là la récupération va pouvoir se faire. Ton système nerveux va pouvoir récupérer, tu vas pouvoir te régénérer, tu vas pouvoir avoir une meilleure coordination, une meilleure capacité d'explosivité et de force. Et donc, ton système nerveux fait comme un reset, si tu veux, et revient plus en forme avec plus d'adaptation. C'est pourquoi, en fait, quand tu t'arrêtes de t'entraîner quelques jours, c'est plutôt bon pour le système nerveux. Et ça, pour l'avoir expérimenté très très récemment, c'est assez impressionnant. Et en fait, c'est ce qui se passe quand vous faites une compétition. Normalement, si vous préparez une compétition et que vous êtes bien encadré pour le faire, vous allez pousser très fort votre système nerveux.
on voyait des sales formats, des sales perfs. Ensuite, juste avant la compète, on réduit les stimulations sur le système nerveux. Comme ça, il a le temps de récupérer, il peut s'adapter. Et le jour J, vous êtes en forme parce que vous avez suffisamment récupéré. Donc là, vous comprenez que si vous arrêtez quelques jours, c'est plutôt bon pour votre système nerveux parce que ça va lui permettre de se régénérer. Donc évidemment, quand vous vous entraînez toute l'année, normalement, vous avez des périodes un petit peu comme ça où vous n'allez pas forcément reset complètement, c'est-à-dire ne pas vous entraîner complètement quelques jours, mais vous allez vous entraîner à plus basse intensité, ce qu'on appelle le deload. Pareil, il y a un épisode qui est complètement dédié là-dessus, et qui va permettre cette régénération-là pour revenir plus en forme. Et comme je vous le disais, je l'ai expérimenté récemment, puisque, comme je vous l'ai dit, à peu près 2 semaines, je suis partie 4-5 jours à Tignes, à la montagne. Là, je me suis pas entraînée du tout, et quand je suis revenue à l'entraînement, donc j'ai eu 1 semaine d'entraînement avant de repartir, j'étais hyper en forme. Et sur tous les mouvements, mais ce qui m'a le plus parlé, c'est les muscle-up. Et ça, on en a déjà parlé, pareil, mais les muscle-up, on va dire, c'est le premier mouvement qui, chez moi, et chez beaucoup d'athlètes, je pense, subit quand il y a de la fatigue, quand... En fait, tout ce qui peut se passer dans ma vie va impacter le muscle-up. Si je suis stressée, ça va impacter le muscle-up. Si je suis fatiguée, ça va impacter le muscle-up. Si j'ai mal mangé, ça va impacter le muscle-up. Enfin voilà, c'est le premier mouvement qui est hyper réactif par rapport à mon environnement. Et du coup, j'avoue que quand je reviens après une période comme ça, d'un peu stop, je suis toujours en mode... je sais pas comment il va réagir, le muscle-up. Est-ce que j'ai tout oublié ? Est-ce qu'il y a un petit peu cette crainte-là d'avoir tout oublié parce que... Voilà, faut quand même répéter pour pouvoir ancrer. Et j'étais hyper en forme. En vrai, j'étais hyper en forme. Ça me l'a fait du coup au retour effectivement de Tignes. Et là, je me suis entraînée hier, pareil, sur les muscle-up. Alors, j'étais moins explosive parce que hier, je me suis entraînée, j'avais 3 heures de sommeil avec le voyage, etc. Donc, c'est encore des conditions particulières, mais c'est pour vous montrer que, vous voyez, j'ai eu 3 heures de sommeil dans la nuit, alors que moi, il me faut 10 heures, je vous en ai déjà parlé. Et je me sentais hyper bien sur le muscle-up. Et quand je vous dis d'ailleurs, dans la progression, que c'est bien de prendre chaque petite victoire, même si ça se traduit pas en perf, là, pour moi, c'était une victoire énorme. De me dire, maintenant, même si je suis fatiguée, que je n'ai mal dormi, etc., j'arrive à faire des muscle-up et à me sentir bien sur le mouvement. Il est moins rapide. De toute façon, là, c'était pas le but de soulever très lourd, mais je peux potentiellement soulever moins lourd, mais j'arrive à faire le mouvement et me sentir bien dessus, et je vous jure que ça n'a pas de prix. Et ça, je le prends vraiment comme une victoire, au même titre que quand je fais un PR, parce que ça montre l'avancée et ça permet de suivre une progression, même si on la traduit pas encore en termes de performance. Bref, ça c'était la petite parenthèse, mais c'est pour vous montrer que j'ai vraiment senti ce truc de je suis beaucoup plus en forme. Pareil, sur le squat, j'avais un 3x2 à 130 kg, léger de fou, enfin, je me suis sentie hyper bien. Donc là, c'est pour vous illustrer un petit peu ce truc de le système nerveux à récupérer, donc tu reviens, tu lui remets un petit peu de la charge et il sait complètement répondre. Et d'ailleurs, après ces séances-là, je me suis pas sentie plus fatiguée, parce que ce qui peut se passer aussi, c'est de se dire, ok, il sait répondre, mais par contre, il encaisse moins bien. Là, au contraire, après le squat, je me sentais pas extrêmement fatiguée, alors que souvent, je pense que ceux qui font du street, là, qui m'entendent, quand on se tape une séance, surtout dips et squats, après, on est bien content d'aller se coucher, le lendemain matin, on est encore un peu KO, enfin, ça met quand même un impact nerveux. Là, c'était pas le cas. C'est pour montrer à quel point mon système nerveux avait récupéré et à quel point, finalement, ces quelques jours lui ont fait du bien. Donc ça, c'est la première chose. Avant qu'on passe à l'aspect musculaire, on va quand même parler de à partir de quel moment t'as un impact négatif sur ton système nerveux dans le fait de ne plus t'entraîner. On va dire que c'est à peu près à partir de 10 à 14 jours de off. Pourquoi ? Parce que là, ton système nerveux va se désentraîner. C'est-à-dire qu'il va perdre un petit peu cette capacité de coordination, de ce timing de recrutement des unités motrices, et là, tu peux avoir quelques impacts sur ta performance. Parce que c'est comme si tu désapprenais un petit peu le mouvement. Et ça, peut-être que vous l'avez expérimenté pour ceux qui ont déjà fait des compétitions en post-compétition. Souvent, c'est un peu ce qui se passe, parce que, encore une fois, on a poussé le système nerveux très fort, très dur. Après, on fait une période un petit peu de off, mais le système nerveux a été fortement impacté, et du coup, quand on revient sur les entraînements, on a l'impression de plus savoir faire le mouvement. Je sais pas si vous avez déjà expérimenté ça, mais c'est vraiment, on se place... Alors, on a tous les points techniques en tête, on sait qu'il faut faire ça, se placer, tac, tac, engager ça, mais c'est un peu comme si on devait tout conscientiser parce que notre cerveau ne sait plus le faire automatiquement, alors que, normalement, si votre prépa est bien construite, en fin de prépa, tout est archi automatique et archi fluide. Donc là, c'est un petit peu la même chose. Si vous désentraînez trop longtemps, on perd un petit peu cette capacité à
voilà, coordonner, utiliser son système nerveux, mais pas de panique, ça revient en général assez rapidement une fois qu'on se remet à l'entraînement. Donc en fait, vous comprenez que là, sur le système nerveux, ne pas s'entraîner, aller 15 jours, 3 semaines, c'est pas la fin du monde. Si vous vous entraînez pas moins de 10 jours, déjà, vous n'avez pas d'impact. Au contraire, ça va même faire du bien à votre système nerveux. Si vous entraînez pas, voilà, jusqu'à 14 jours, 3 semaines, vous allez avoir une petite désadaptation au retour de l'entraînement, mais c'est des choses qui vont revenir assez rapidement. Donc là, vous comprenez que les vacances n'ont pas un impact négatif suffisant sur le système nerveux. Maintenant, on va parler du système musculaire. Parce que le système musculaire, il est important aussi. Le système nerveux, c'est celui qui envoie le message aux muscles, mais il faut qu'en dessous, les muscles y fassent le taf et ils répondent aux messages qu'ils peuvent recevoir. Et sur l'aspect musculaire, souvent, on peut avoir peur de perdre du volume, de perdre de la masse, mais je vais vous expliquer en réalité ce qui se passe. Quand vous vous entraînez, ce qui fait que vous allez prendre du volume musculaire, prendre de la masse musculaire, ça va être l'augmentation, on va dire, des noyaux dans les fibres musculaires. Plus vous avez de noyaux, plus vous avez, si vous voulez, de mini-cellules qui vont, mis bout à bout, former un muscle, si vous voulez. Et ces mini-cellules, avec l'entraînement, avec tout ce que vous faites, elles vont pouvoir gonfler et créer ce volume musculaire. Vraiment, je simplifie, mais c'est pour que vous puissiez un petit peu comprendre. Ça, c'est ce qui se passe quand vous vous entraînez. Quand vous arrêtez de vous entraîner, avant de perdre ces noyaux, ces noyaux qui créent des mini-cellules, ce qui va se passer, c'est que les muscles vont dégonfler. Parce que ce qui fait gonfler le muscle, c'est tout ce qui est entraînement, tout ce qui est apport hydrique, tout ce qui est stock de glycogène, c'est tout ça qui fait gonfler le muscle. Donc en fait, la première chose qui se passe, c'est que ça va se dégonfler. Mais les noyaux sont toujours là. Et c'est pour ça qu'on peut avoir le sentiment d'avoir perdu de la masse musculaire, parce que si on se regarde visuellement dans le miroir, on va se trouver moins volumique. Et c'est un peu la différence que vous pouvez voir, par exemple, aussi, quand vous êtes chez vous, vous levez le matin, et quand vous êtes sous congestion à la salle. Il y a quand même une différence de volume. Pourquoi ? Parce qu'à la salle, vos muscles ont été gorgés de stock de glycogène, gorgés d'eau, et du coup sont beaucoup plus volumiques, et du coup on est sous congestion, et on paraît beaucoup plus volumique. Donc à l'entraînement, et quand on s'entraîne pas, c'est un peu la même chose. C'est que vous allez perdre ce volume-là, mais c'est un volume qui revient dès que vous vous entraînez, en fait. Donc quand vous regardez dans le miroir, vous avez l'impression d'avoir perdu, c'est que vous avez perdu ce volume lié à l'entraînement, mais c'est aussi souvent parce que ça fait peut-être longtemps que vous n'êtes pas vu sous congestion. Je m'explique. Quand vous entraînez, vous avez l'habitude de vous voir sous congestion. Donc même si le soir, entre guillemets, vous dégonflez, et le matin aussi, vous avez quand même cette norme de je ressemble à mon physique de congestion, sachant qu'en plus, on se prend plus facilement en photo, on se regarde plus, on va dire, quand on a l'entraînement sous congestion. Donc on a un petit peu ce repère de notre physique par rapport au moment où on est en congestion. Et donc, quand vous vous entraînez plus, vous avez plus ce physique-là face à vous, puisque ça fait quelques jours que vous vous entraînez plus, et peut-être que si vous regardez, vous avez l'impression d'avoir perdu énormément, mais parce que votre norme est un petit peu biaisée. Je sais pas si je suis claire dans mes propos, j'ai l'impression de m'embrouiller un petit peu, mais c'est ça que je vais vous expliquer, c'est que votre repère visuel est celui de la congestion, donc si vous êtes plus congestionné, vous avez l'impression d'avoir énormément perdu, alors qu'en réalité, vous êtes juste pas congestionné. Donc ça, c'est la première chose. Deuxième chose, c'est ce que je vous ai expliqué avec les noyaux. Vos noyaux sont toujours là, mais se gonflent moins, donc, de manière générale, on a l'impression d'être moins musclé. Et ça, c'est seulement ce qui va se passer jusqu'à 7 jours sans entraînement. Donc vous voyez qu'en réalité, ce qu'on parle de mémoire musculaire, c'est un petit peu ça. C'est ce truc de, dès que je reviens à l'entraînement, mes noyaux sont toujours là, donc il suffit que je les fasse gonfler avec l'entraînement, etc., et je retrouve mon physique. C'est un petit peu ça, ce terme de mémoire musculaire. Ensuite, si on continue de ne pas s'entraîner de 7 à 14 jours, là, on va commencer à avoir de légers changements. Parce que, comme je vous l'ai expliqué, votre corps, il est feignant. Donc en fait, si vous lui montrez que vous n'avez plus besoin de soulever des charges, vous n'avez plus besoin d'utiliser vos muscles, il va se dire j'ai plus besoin de ça, hop, je l'enlève. Et c'est là où on peut commencer à perdre quelques petits noyaux, et du coup de capacité d'expansion et de volume lorsqu'on va revenir à l'entraînement. Mais là, encore une fois, c'est très léger, entre 7 et 14 jours, vraiment c'est très léger, et dès que vous allez revenir à l'entraînement, votre corps se souvient aussi de comment on réadapte. Si je peux vous illustrer ça, c'est un peu comme quand on apprend à faire du vélo. Quand vous apprenez à faire du vélo, au début c'est dur. Vous n'y arrivez pas, vous tombez, vous n'y arrivez pas, enfin voilà, vous galérez. Une fois que vous savez faire du vélo, vous savez faire du vélo. Vous avez beau pas faire de vélo pendant même 10 ans, quand vous allez remonter sur un vélo,
peut-être au début vous allez être un tout petit peu instable, mais très rapidement vous allez savoir faire du vélo. Bah vos muscles c'est pareil. C'est que maintenant que votre corps sait comment faire du muscle à cet endroit-là, comment développer de la masse, comment développer... bon, on va pas parler de l'aspect force vu que c'est plutôt le système nerveux, mais en tout cas faire de la masse, une fois que vous le restimulez, il est en mode « Ah ben je sais comment faire, je l'ai déjà fait ». Et c'est pour ça que ça revient beaucoup plus vite, et que par exemple aussi, on voit chez des athlètes qui ont peut-être un passé sportif, qui se mettent à la muscu ou au streetlifting, un développement assez rapide, parce qu'en fait, eux, ils ont déjà une mémoire musculaire de ce qu'ils ont fait dans le passé, et du coup, leur cerveau, leur corps, sait comment faire pour pouvoir reconstruire du muscle. Donc là, encore une fois, vous vous rendez compte que l'impact d'un non-entraînement jusqu'à 15 jours sur l'aspect musculaire, il est minime. Il est minime, et vous allez pouvoir y revenir. Et moi, là, je vous parle jusqu'à 15 jours parce que c'est ce qu'on a de données dans la science, mais en réalité, jusqu'à 3 semaines, pareil, c'est pareil. Et on va dire, plus vous augmentez la durée de non-entraînement, plus il faudra du temps pour revenir à ce que vous étiez capable de faire. Mais en tout cas, jusqu'à 15 jours, on se prend pas la tête, l'impact est tellement minime que vous allez même pas le sentir, en vrai. Donc conclusion, si t'as l'impression d'être plus plat, moins volumique quand tu t'entraînes pas, c'est juste que t'as baissé tes stocks d'eau et de glycogène, et que dès que tu vas t'entraîner, ça va revenir, et ça va être beaucoup mieux, donc tu n'auras pas de perte réelle de masse en faisant une pause dans tes entraînements. Ensuite, je voulais vous parler aussi de l'aspect tendineux, parce que comme je vous l'ai dit, moi je suis kiné, et ça va être très important dans votre pratique sportive, encore plus quand vous faites du streetlifting ou des sports de force, parce qu'on met des contraintes assez importantes au niveau des tendons, et ça c'est quelque chose à prendre en compte, puisque autant l'aspect musculaire a une capacité d'adaptation rapide, on va dire, c'est plus facile de prendre du muscle, de prendre de la masse, d'évoluer musculairement, par rapport aux tendons. Les tendons vont mettre un petit peu plus de temps à s'adapter, à gérer les contraintes, et c'est aussi pour ça qu'on a souvent ce décalage entre, on commence à avoir des douleurs au niveau tendineuse, etc., alors que musculairement, ça suit. Dans le sens où, par exemple, vous allez faire un mouvement, vous arrivez à le faire et le faire bien, vous pouvez charger plus, mais vous commencez à avoir des petites douleurs, et ça vous embête parce que vous pouvez continuer à progresser. Et c'est pour ça aussi que c'est très important, dans l'aspect progression, de ne pas prendre en compte que l'aspect progression musculaire ou nerveuse, mais aussi de prendre l'aspect tendineux dans la progression, parce que ça peut pouvoir vous limiter si à un moment donné vous tirez trop sur la corde et que vous venez inflammer ces structures. Donc l'aspect tendineux, pareil, faire une pause, c'est un peu comme le système nerveux, ça va lui faire du bien. Parce que, encore une fois, les adaptations se créent lorsqu'on est en phase de récupération. Donc la récupération, ça a lieu sur vos jours off, ça a lieu quand vous faites un deload, ça a lieu quand vous travaillez une autre partie, je sais pas, par exemple vous faites les jambes, si vous touchez pas les tendons des épaules, on va avoir quand même une récupération à ce moment-là, bien que dans l'épisode sur l'épaule en streetlifting, je vous ai expliqué que finalement sur le squat, on avait quand même des sollicitations au niveau de l'épaule. Donc c'est vrai qu'en streetlifting, l'épaule, elle est pas très souvent tranquille, on va pas se mentir. Mais bref, c'est pas le sujet ici. Ce que je veux dire par là, c'est que sur les jours off, si vous êtes en vacances, etc., vos tendons, ça va leur faire du bien parce que ils vont avoir un temps pour pouvoir s'adapter et se régénérer. Parce qu'ils sont tout le temps sollicités, on leur met tout le temps des micro-traumatismes, des contraintes, des choses à gérer, et lorsqu'on arrête tout ça, c'est le moment pour lui de se régénérer, de créer les adaptations pour pouvoir ensuite répondre aux contraintes que vous allez lui donner via l'entraînement. Donc finalement, quelques jours off pour les tendons, c'est plutôt bien. Et là, encore une fois, c'est un petit peu la même chose qu'avec l'aspect musculaire. Évidemment, plus on agrandit la durée de non-entraînement, plus à l'inverse, le tendon va se dire, finalement, il me met plus de contraintes, j'ai plus besoin de me renforcer, et là, je vais pouvoir me déconditionner. Donc il y a toujours, une période quand même, vous pouvez pas vous dire, je fais une pause 1 an d'entraînement, là, l'impact va être assez important, mais on va dire, jusqu'à 15 jours, 3 semaines, on va rester dans ces eaux-là. En plus, c'est un peu les zones, on va dire, la durée où on peut prendre des vacances, à moins que vous soyez extrêmement chanceux et que vous partez 4 mois en vacances, mais c'est plus rare. L'impact sera minime, et au contraire, ça va même plutôt faire du bien à votre corps. Et je fais une petite parenthèse là-dessus, c'est aussi pour ça que quand on vieillit, alors évidemment quand on vieillit, il y a un impact structurel qu'on ne peut pas maîtriser, dans le sens où on perd de la masse musculaire, on perd de l'élasticité au niveau des tendons, au niveau des tissus, et ça fait partie du vieillissement. Mais il y a aussi cette notion de on expose moins. C'est-à-dire que en plus on perd,
Et en plus, on ne crée pas suffisamment d'adaptation pour que le corps s'adapte. Et moins on fait, moins le corps va faire pour pouvoir répondre à des contraintes qui n'existent plus finalement. Et c'est là où on se déconditionne de plus en plus. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on le répète, et je pense qu'on le répétera jamais assez, mais la sédentarité, c'est le premier facteur de mortalité. Parce que quand vous êtes sédentaire, tout votre corps se désadapte, se déconditionne parce qu'il a plus besoin de rien faire, et du coup, dès que vous allez revenir à une activité physique, quelle qu'elle soit, votre corps n'est pas préparé pour, et vous pouvez avoir des douleurs, des problématiques qui émergent. Ensuite, dernier point sur l'impact que va avoir une période de off. Donc on a vu sur le système musculaire, on a vu sur le système tendineux, et on va voir aussi d'un point de vue mindset. Avant que j'aborde cette partie-là, je vous laisse prendre 2 petites minutes pour pouvoir liker cet épisode, me mettre un petit commentaire si ça vous a plu. Je vous le répète à chaque fois, mais c'est hyper important pour moi en tant que, j'aime pas dire créatrice de contenu, même si c'est un peu le cas, mais en tant que kiné qui essaye de passer les meilleurs messages possibles, kiné athlète sur les réseaux sociaux, d'avoir un retour et un peu de soutien, et c'est valable aussi d'ailleurs sur tout ce qui est autres plateformes, TikTok, Instagram, parce que c'est ce qui permet de rendre notre contenu visible et de pouvoir continuer à proposer des choses aussi qualitatives. Donc merci beaucoup à ceux qui prennent le temps à chaque fois, je vois vos messages, je vois vos retours et ça me fait extrêmement plaisir. Ceci étant dit, on va aborder du coup l'aspect mindset. Quel impact a la période de off d'un point de vue mindset à l'entraînement. Donc là, je vais vous expliquer un petit peu ce qui est général et un petit peu aussi ce que j'ai vécu. Donc déjà, ce qui est général, c'est que ça va vous faire couper, ça va vous faire penser à autre chose, ça va vous faire décrocher. Et ça, quand on fait un sport de façon aussi assidue, j'allais dire, quand on est athlète de haut niveau, oui et non, parce que, en vrai, être athlète de haut niveau, c'est un mode de vie, évidemment, qui est différent de quand on ne l'est pas. Mais je veux dire, il y a des athlètes, et j'en ai beaucoup d'ailleurs en coaching, qui ne sont pas athlètes de haut niveau, mais qui pour autant vivent comme des athlètes de haut niveau. En tout cas en streetlifting, parce que en streetlifting, ce qui est un peu différent de peut-être d'autres sports, c'est qu'on ne peut pas vivre complètement de la discipline encore, donc on ne peut pas se permettre de faire que ça. Il y a toujours une partie de travail à côté qu'on est obligé de maintenir pour travailler, pour gagner de l'argent, tout simplement. On peut pas se permettre de faire que ça parce que les sponsors sont pas suffisants pour pouvoir faire que ça. Donc, on va dire que la carrière d'athlète de haut niveau d'un athlète en streetlifting, c'est pas la même que d'un mec qui fait du vélo ou encore moins du football, vous voyez. Mais ce que je veux dire par là, c'est que quand on prend le top athlète du monde, et moi j'ai des athlètes que je coach, je peux vous dire, qui s'entraînent aussi ardument, qui font autant de sacrifices que ces athlètes-là. Donc, quand je parle d'athlètes de haut niveau dans la manière de s'entraîner, c'est plus dans la façon de faire plutôt que dans le palmarès. C'est plutôt ça que je voulais vous dire. Mais en tout cas, quand on s'entraîne d'un point de vue hyper discipliné, avec des objectifs assez forts, qu'on fait beaucoup de sacrifices, qu'on met vraiment toute sa vie autour du sport, c'est bien de décrocher. C'est bien de sortir de ça à un moment donné pour souffler un peu. Prendre un bol d'air frais, faire autre chose, penser à autre chose. Parce que c'est vrai qu'avoir la tête beaucoup dedans, alors c'est génial quand on est passionné, quand on a des objectifs grands, mais ça peut aussi à un moment donné nous détruire petit à petit parce que on ne voit que par ça, et du coup sur les moments où ça va moins bien, c'est beaucoup plus difficile, on fait face à la concurrence, on fait face à peut-être nos difficultés, etc. Et juste de pouvoir sortir de ça, souffler, penser à autre chose, se reconnecter avec d'autres choses de la vie, parce que la vie, c'est pas que le sport, que notre passion à 100%. Faut pas oublier ces choses-là qui sont hyper importantes. Et ça me tient à cœur de vous en parler parce que j'ai fait cette erreur plusieurs années de me dire vas-y, je laisse tout de côté pour ce sport. Et ça a un côté positif dans le sens où ça veut dire que je me donne à 3000% dans ce que je fais. Mais c'est dommage de passer à côté de moments précieux qui font partie de la vie. Voilà. Donc c'est hyper important de savoir couper et d'apprendre à le faire, et c'est ce vers quoi je vais vous expliquer là vers la suite de cet épisode, c'est d'arriver à trouver ce juste milieu et cet équilibre qui permet de, ok, je suis disciplinée, je me donne à fond quand il le faut, mais hop, je sais aller prendre ma petite bulle d'air frais, profiter des moments importants pour ensuite y revenir et être encore plus en forme, encore plus motivée. Et ça, vraiment, avec là les 2 épisodes de vacances que j'ai suivis un peu coup sur coup, je l'ai vécu assez fort. Moi, faut savoir que là, avant de partir 2 fois là, à Tignes et à Londres, ça faisait plus d'1 an, à peu près, que j'avais pas coupé les entraînements. Que j'avais pas coupé les entraînements complètement. Et du coup, ça fait que même si tu t'entraînes pas forcément à toujours la même intensité, t'es toujours dedans et tu t'arrêtes pas.
Et j'avoue que là, quand je suis partie à Tignes, ça m'a fait un bien fou. Quand je suis revenue, surtout. Parce qu'au début, j'avoue, c'est difficile. Parce que moi, le sport, c'est aussi mon équilibre de vie. C'est là où j'extériorise. C'est là où je vide mes émotions. Je suis quelqu'un qui vit les émotions à 3000%. Si vous ne l'aviez pas déjà compris avec tous ces épisodes, je vous le répète. Mais je vis vraiment les émotions à 3000%. Et le sport, c'est vraiment mon exutoire. C'est un peu le moment où je lâche tout. Enfin, je sais pas comment dire. Je suis pas là à hurler dans la salle. Mais disons que me faire mal un peu physiquement, alors toute proportion gardée, hein, mal dans le sens je me la donne à l'entraînement, ça me permet de vider un peu ma tête et d'enlever, on va dire, la douleur que je peux avoir liée à l'anxiété, etc. Donc c'est vraiment plus que les objectifs dans le sport, etc., c'est nécessaire à mon équilibre de vie. C'est-à-dire que demain, même si j'arrête le street lifting, je serai obligée de faire du sport assez fort pour pouvoir trouver cet équilibre, sinon je deviens une montagne d'angoisse. Bref. Et du coup, quand j'étais à Tignes, les premiers jours, ça m'a fait du bien parce que ça te libère énormément de temps, on va pas se mentir. Ça te libère de la capacité nerveuse parce que, encore une fois, quand on fait un sport de force, ça impacte beaucoup le système nerveux. On est très souvent tout le temps fatigué. Des fois, j'ai du mal à la réflexion. Je mets beaucoup plus de temps à faire des tâches qui me prendraient en temps normal beaucoup moins de temps. Enfin, c'est un impact vraiment nerveux. Donc, je me sentais beaucoup plus disponible, beaucoup plus de clarté mentale au fur et à mesure que j'avançais dans les jours de non-entraînement. Mais voilà, il y avait quand même ce truc de, à un moment donné, j'ai besoin de faire du sport hard pour pouvoir vider. Donc on a été marcher, on a fait d'autres choses qui permettaient un petit peu d'équilibrer, même si c'est pas la même chose. Mais surtout, ça m'a permis de, quand je revenais à l'entraînement, d'avoir ultra envie de revenir. D'avoir ultra envie de revenir, d'être en mode purée, mais j'ai une chance de ouf de pouvoir m'entraîner. Genre là, je suis dans une salle que je kiffe, où je peux faire ce que je veux. En plus, ma salle, elle est juste géniale parce que y a pas trop de monde, y a pas trop de lumière, y a pas trop de bruit, et moi, je suis hyper sensible à ça. Donc, j'arrivais à la salle, j'étais en mode, je suis trop heureuse d'être là. Vraiment, je suis trop heureuse, et j'ai trop de chance de le faire. Et ça permet de se rappeler de ça, parce que quand on est dans une routine, etc., bah, il y a des fois, comme tout le monde, j'ai la flemme d'aller m'entraîner. J'y vais parce que je suis disciplinée, mais j'ai la flemme, j'ai pas envie, je subis un peu l'entraînement, je suis en mode, j'ai des trucs à faire après, chiant. Alors que là, quand je revenais, bah, j'avais pas ce truc-là, j'étais en mode, j'ai trop hâte, et limite, j'étais un peu déçue que mes vacances à Londres tombent aussi rapidement, parce que j'étais en mode, là, j'ai pas envie de repartir, j'ai envie de m'entraîner, vous voyez. Donc voilà, c'est pour un peu vous exprimer ce sentiment-là. Ça m'a tellement reposé d'un point de vue mindset que j'étais trop contente de revenir. Et là, avec Londres, ça me fait la même chose. Parce que là, à Londres, ça m'a un peu plus manqué vu que bah, j'avais déjà décroché quelques jours, vous voyez. Donc j'ai redécroché quelques jours. Et là, de revenir là sur la séance hier, vous voyez, j'avais 3 heures de sommeil. C'était... Enfin, je veux dire, j'étais dans un état catastrophique, on va dire, physiquement. Mais je sentais que j'avais besoin de ça. J'avais besoin de ça. De revenir à l'entraînement, plus ça s'est bien passé. J'ai même fait, pour ceux qui ont regardé ma story sur ce jour-là, de la Zumba. Après, j'ai une pote qui donne des cours de Zumba, et j'étais en mode, à la fin de l'entraînement, j'ai pas assez évacué. J'avais envie de... Vous voyez, un peu une boule de nerfs, une boule de feu qui a besoin d'exploser. J'étais en mode, vas-y, faut que je me fasse un truc cardio, quelque chose qui évacue. Et du coup, elle m'a dit, bah, viens à la Zumba. Je fais de la Zumba. Bon, c'était un peu catastrophique parce que ma coordination est pas incroyable, on va pas se mentir. Mais ça m'a fait du bien voilà, de vider un petit peu tout ça. Donc ça, c'est pour vous expliquer que décrocher de l'entraînement, c'est aussi ce qui va vous remotiver à revenir. Donc ça, si vous êtes dans une période où vous commencez à saturer, vous avez du mal, voilà, ça se répète comme ça, coupez quelques jours, ça peut vous faire vraiment un bien fou et vous redonner cette flamme, cette passion, vous rattacher à votre pourquoi que je vous expliquais en début d'épisode, pour pouvoir revenir d'un point de vue beaucoup plus motivé et beaucoup plus fort d'un point de vue mindset. Donc vous l'aurez compris, les vacances, qui sont vues comme un aspect négatif sur l'entraînement, en réalité, ça vous permet de récupérer nerveusement, de peut-être récupérer des petits bobos, créer d'adaptation d'un point de vue tendineux, de faciliter la surcompensation, l'adaptation générale, que ce soit musculaire, nerveuse ou tendineuse, encore une fois, et de relancer la motivation. Donc en fait, ce que vous voyez comme quelque chose de négatif pour votre progression, ça peut être vraiment un coup extrêmement positif. Et donc maintenant, je vais vous expliquer comment gérer pendant vos vacances. Comment gérer, quoi faire, est-ce que j'arrête complètement, est-ce que j'arrête pas complètement. Moi, mon avis, c'est que si ça fait déjà plus d'1 an que vous entraînez, que vous n'avez jamais coupé, et que vous ressentez le besoin
que ce soit d'un point de vue entraînement ou d'un point de vue perso, de se dire vas-y, je pars en vacances, voilà, à Londres, j'y vais déjà que 4 jours, si je dois caler mes 4 séances, bah déjà je vais moins profiter, etc. Ça va être plus compliqué, il faut que je trouve une salle, j'aurai pas mes équipements, etc. Coupez complètement. Coupez complètement parce que vous l'avez vu avec cet épisode, ça n'aura pas d'impact négatif et au contraire, ça aura probablement un impact positif pour votre reprise, pour votre retour. Donc coupez complètement, sans aucune culpabilité, et vous reviendrez bien en forme, vous allez récupérer et vous serez dans de meilleures dispositions à la reprise. Si par contre, vous êtes dans un cas où, un petit peu comme moi, vous avez besoin aussi de ça pour votre équilibre perso, mais vous avez envie de profiter aussi, vous avez, vous êtes sur un entre-deux, vous pouvez vous entraîner, mais peut-être soit moins de séances, d'autres séances, tout simplement, parce que c'est vrai que quand on fait du street lifting, chiant si on va à l'étranger ou loin d'emmener la ceinture, les genouillères, les coudières, les bandes de poignets, la ceinture de lest, les élastiques. Enfin, à un moment donné, on n'a plus de place dans la valise, c'est relou. Donc, emmenez rien, ou éventuellement un élastique, et vous faites des entraînements différents. Vous n'êtes même pas obligé d'aller à la salle, vous voyez, vous vous levez le matin, je sais pas, vous êtes dans votre Airbnb, dans la chambre d'hôtel, vous vous levez une demi-heure en avance, et vous faites un petit set avec des pompes, des élastiques, etc. Vous avez de quoi faire, vous pouvez aller courir, enfin, vous pouvez vous entraîner aussi différemment, et de façon beaucoup plus simple, qui vous prendra moins de temps, qui vous fera du bien mentalement, parce que vous allez quand même évacuer et voilà, bouger, tout simplement. Et pour autant, ça garde une certaine sollicitation sur vos structures pour pas avoir tant de désentraînement et de désadaptation. Et ça peut aussi vous soulager mentalement de se dire, bon, bah, je fais pas complètement rien. Donc ça, c'est une autre possibilité. Et troisième possibilité, de bouger complètement différemment. Moi, quand je vous dis que je l'ai coupé complètement là à Tignes et à Londres, c'est pas totalement vrai dans le sens où j'ai énormément marché à Londres. On faisait 25 000, 30 000 pas par jour. Donc autant vous dire que les sollicitations, elles étaient quand même là, il y avait un autre type d'effort. Quand j'ai été à Tignes, voilà, on a fait des raquettes, donc il y avait un autre type d'effort. Enfin, voilà, vous pouvez faire aussi autre chose, bouger autrement, ça va vous faire du bien, et pareil, ça vous fait décrocher du sport, ça vous fait laisser complètement de côté les mouvements de votre discipline, faire autre chose, prendre du plaisir dans d'autres activités, et ça peut vous faire du bien, tout en gardant une certaine stimulation, bien que différente de ce que vous avez l'habitude de faire. Donc voilà un petit peu ce que je vous conseille, et on va dire d'un point de vue répartition dans l'année, et nombre de vacances dans l'année, il n'y a pas de règles. Mais ce que je veux dire, c'est qu'à un moment donné, si vous enchaînez plus d'1 an d'entraînement sans jamais stopper, ça commence à faire long. Moi, j'ai envie de vous dire, en vrai, tous les 6 mois, je trouve que c'est bien d'arriver à couper quelques jours. Que ce soit pour des vacances, que ce soit pour des moments de famille, que ce soit pour ce que vous voulez, mais de avoir ces petites pauses qui font que, encore une fois, comme je vous ai expliqué dans cet épisode, vous allez revenir beaucoup plus en forme. Parce que sans ces petites pauses, finalement, on a l'impression de peut-être progresser plus vite et de se dire, bah, voilà, l'autre, il est en train de prendre des vacances, moi, je charbonne. Mais au final, l'autre, quand il va revenir, il va être tellement plus frais que, bah, finalement, c'est peut-être mieux d'arriver à trouver son équilibre pro-perso pour pouvoir arriver plus en forme. Souvent, on a l'impression, et ça, c'est un des premiers épisodes que j'ai fait cette année, il me semble, ou fin de l'année dernière, je sais plus, vous me direz si vous l'avez écouté, c'était faire plus, c'est pas toujours faire mieux. Bah, c'est exactement ça. C'est exactement ça, c'est que des fois on a l'impression qu'il faut faire plus pour pouvoir faire mieux, alors que juste faire moins, mais avec un meilleur équilibre, ça vous permettra de faire mieux et de progresser mieux, finalement. D'arriver à décrocher, d'arriver à prendre du plaisir dans autre chose pour revenir beaucoup plus en forme. Et ça, je vous conseille vraiment d'apprendre à faire ça, parce que moi aussi, j'ai été dans cette période de je loupe jamais aucun entraînement, sous grippe, je vais à l'entraînement, quoi qu'il se passe, je vais à l'entraînement, etc. C'est Noël, c'est pas grave, je quitte le repas de famille, je vais à l'entraînement. J'ai été comme ça et au final, c'est pas les entraînements où on est le plus productif, on a aussi un peu une culpabilité et on passe à côté, comme je vous disais, de moments importants. Et ça, c'est difficile pour l'équilibre et c'est difficile aussi pour l'évolution dans votre discipline. Si la discipline que vous avez choisie, vous avez envie d'évoluer sur le long terme, si vous avez des objectifs très grands à long terme, il faut aussi se dire qu'il faut arriver à tenir à long terme. Et combien d'athlètes on voit cracher, faire un genre de burn-out parce que, justement, ils n'ont pas réussi à trouver cet équilibre-là. C'est dommage et ça peut être évité par ce genre de petites choses. Il y a plein de choses, effectivement, d'un point de vue prépa mental également, mais rien que la recherche d'équilibre pro
j'allais dire pro-perso, mais plus sport-perso, on va dire ça comme ça, c'est ultra important pour votre longévité dans la discipline. Et ça, moi, c'est ce que j'inculque vraiment à mes athlètes, c'est que quand il y a les périodes de fête, je leur dis toujours déjà, lâchez prise. Si vous loupez quelques entraînements, c'est pas grave. Si vous partez en vacances, c'est pas grave. À un moment donné, il faut pas non plus partir en vacances tous les mois et voilà, lâcher complètement. Mais si vous êtes discipliné toute l'année à une bonne intensité, que vous respectez tout le temps la prog, que vous faites toujours tous vos entraînements de entier, votre info, etc., c'est aussi pour pouvoir vous permettre de avoir des périodes de off sans que ça ait aucun impact. Faut vraiment se dire ça. Et pour ceux qui ont un peu cette crainte aussi, comme j'ai pu l'avoir et comme celle-là peut encore rester des fois, de se dire je vais perdre la discipline si je perds l'habitude. En fait, pour moi, c'est comme l'adaptation nerveuse et musculaire. Votre corps, il sait. Votre cerveau, il sait. C'est-à-dire qu'il suffit de relancer la machine pour que la discipline revienne et il suffit de se rattacher à son pourquoi, à pourquoi je fais tout ça pour pouvoir y aller. Je veux dire, si ton pourquoi, il est suffisamment fort, il pourra surmonter toutes les épreuves de la vie, tous tes sentiments, tous tes parasites, on va dire, tes doutes, tes peurs, pour pouvoir t'aider à aller au-delà. Donc faites-vous confiance et si vous avez ce pourquoi aussi fort, cette croyance au fond de vous, vous ferez les bons choix. Et évidemment, c'est aussi des choses que vous pouvez discuter avec votre coach, si vous en avez. Moi, je sais qu'avec mes athlètes, ils sont très libres d'en parler, et moi, je leur donne toujours mon avis, on va dire, d'un point de vue objectif pour eux. Et je sais que ça me tient vraiment à cœur aussi d'inculquer ce truc-là d'équilibre. Parce que je pourrais dire en tant que coach, bah non, faut que tu t'entraînes, que tu respectes ça, etc. Mais je sais aussi que, voilà, l'environnement, le cadre de vie fait qu'on peut pas toujours être à la même intensité tout le temps, qu'on a besoin aussi de décrocher. Et ça, c'est quelque chose qui me tient vraiment à cœur de leur inculquer pour pas qu'ils fassent ces erreurs de « Non, je continue, la tête dans l'eau, et à un moment donné, ils explosent et ils me disent bah je veux tout arrêter parce que j'en peux plus ». Voilà. Donc c'est aussi mon rôle, voilà, en tant que coach, et c'est aussi pour ça que je fais cet épisode, pour vous le transmettre à vous qui m'écoutez, de se dire « Ok, genre, il faut que je sois disciplinée, il faut que je fasse les choses bien, il faut que je m'acharne à l'entraînement, il faut que je mette les investissements à la hauteur de mes objectifs, mais il faut aussi que j'oublie pas le côté perso, il faut aussi que je pense à moi, à ma longévité dans la discipline, et tout ça c'est une recherche d'équilibre qui en soi, j'allais dire, prend une vie entière, hein. C'est super difficile de trouver un équilibre durable parce qu'il y a toujours des paramètres qui changent, mais c'est important de toujours voilà, se dire bah là je sens que le sport est un peu plus haut, je remonte un peu le perso. Là à l'inverse, j'ai un peu trop kiffé le perso, je remonte un petit peu le sport, et de toujours être dans cette balance pour pouvoir perdurer dans la discipline. J'espère que cet épisode vous a plu. Encore une fois, n'hésitez pas à me laisser un petit like, un petit commentaire pour me donner de la force pour les prochains épisodes. Je vous fais des gros bisous et on se dit à la semaine prochaine. Bye bye!